Voici une petite formation qui vous explique comment tirer le viking de manière traditionnelle, c'est-à-dire avec les tiges d'Achillée. Ici, j'utilise des tiges particulières que je me suis fabriquées. Elles ont l'avantage d'être plus visuelles et c'est plus sympathique pour la démonstration. Oui, elles sont métalliques, mais je les ai remplies de pâte à bois, ce qui me permet de garder quand même un minimum de cohérence avec la tradition. Donc, vous allez chercher à déterminer ce qu'on appelle un hexagramme, et donc je vais vous montrer comment on procède pour déterminer une des 6 lignes de l'hexagramme. D'accord? J'ai un petit papier et un crayon qui m'ont permis déjà de déterminer les 2 premières que j'ai représentées ici. Maintenant, je vais vous montrer comment je vais réaliser la 3e. C'est une opération relativement longue, mais elle permet de joindre l'aspect rituelique de la manipulation dans le cadre de l'état d'esprit dans lequel vous êtes, concentré sur votre question pour le faire. Voilà. Donc, vous avez vos 50 tiges d'Achillée. Au début de l'opération, c'est-à-dire à la toute première détermination, vous allez en éliminer une. Ainsi, vous vous retrouvez non pas avec 5 x 10 tiges, mais avec 7 x 7 tiges. La tige isolée représente le cosmos. Elle doit être présente sur le jeu. Je l'ai mise sur un petit présentoir. Les 7 x 7 tiges que j'ai entre les mains représentent la force du cosmos, la force du créateur, la force yang, et elles vont me permettre de déterminer au final la réalisation Terre, celle donc du réceptif, à travers l'une des 8 x 8 combinaisons de l'expression des mouvements du monde, l'un des 64 hexagrammes. Donc, ces 7 x 7 tiges que j'ai, je vais les interpeller pour qu'elles me déterminent quelle va être la tige de mon hexagramme par rapport à ma demande. Et donc, on va utiliser l'une des grandes forces du viking, qui est le hasard, tout simplement. Enfin, ce que l'on appelle le hasard. C'est-à-dire que je vais diviser ce paquet de 49 tiges en deux, de manière complètement arbitraire. Regardez, je sépare en deux. J'en garde une de côté, à part. Et regardez ce que je fais. Celle de côté, je la coince ici. Et j'ai 2 paquets que je vais utiliser de la même manière. Le premier paquet à droite, je le pose de côté. Et le deuxième paquet, je vais tout de suite travailler avec. C'est-à-dire que je vais le dénombrer. C'est-à-dire que je vais éliminer 4 par 4. Et regardez, là j'ai 4 tiges. Hop, éliminé. Ici. Et je vais le faire jusqu'à ce qu'il ne me reste non pas rien, mais le minimum qu'il me soit possible d'avoir. C'est-à-dire entre 1 et 4 tiges restantes. Je vais déterminer à savoir combien il me reste de tiges restantes. Le fait de pratiquer ainsi avec ce genre de tiges, 1, 2, 3, 4, me permet de savoir si je ne me trompe pas. Regardez, 4, 4, 4, 4, c'est clair. Tout ça, je le mets de côté. Et il me reste au final 3 tiges. Je ne peux pas en retirer d'autres. Donc ces 3-là, elles sont un résultat que je vais coincer ici dans la main entre l'annulaire et le majeur. Maintenant que ce paquet a été fait, je vais travailler sur le deuxième paquet que je n'ai pas encore utilisé. Je les prends délicatement et je vais opérer le même dénombrement. 1, 2, 3, 4. Hop là. 1, 2, 3, 4. Hop là. 1, 2, 3, 4. Et ainsi de suite. Et là, il m'en reste une seule. Donc je la coince entre l'index et le majeur. Donc 4, 4, 4, 4, 4, pas d'erreur, c'est terminé. Ces tiges restantes, donc 1 plus 3 plus 1, je vais les noter sur ma feuille de papier. Donc mon troisième tirage, c'est 1, 3, 1. En additionnant, ça fait 3 et un 4 et un 5. J'ai tiré un 5. On verra ce que ça donnera à la fin. Donc, ces 5 tiges, je les garde précieusement.
je ne les remélange pas avec les autres et je les mets de côté, ici. Les 5 tiges étant de côté, je reprends les 49 moins 5 tiges restantes qui doivent m'aider à déterminer la barre de l'hexagramme que je cherche à connaître. Je procède exactement de la même façon. Je vais le faire un petit peu plus vite et sans parler. Regardez. Donc, 1, 3, 4, 4 et 3, c'est un 8. J'ai tiré un 8. Donc, ce deuxième tirage, tout comme le premier, je l'isole, ici. Et les tiges restantes vont correspondre au tout dernier tirage. Et ce tout dernier tirage, je vais le faire devant vous en le commentant cette fois. Une dernière fois, regardez bien, c'est le dernier. Je sépare en 2 piles. Je garde une tige qui servira dans mon comptage. Et ensuite, premier paquet, je dénombre. 4. Quand j'ai fini de dénombrer, je passe au deuxième paquet. Je dénombre. J'ai terminé. Donc là, j'ai 1, 4, 3. 1, 4, 3. Ce dernier, je le mets ici. Voilà. J'ai terminé. J'ai donc fait un 1, 4, 3. C'est à nouveau un 8. Alors, j'ai terminé ma détermination de la ligne. La ligne est ici. Il faut savoir que je peux avoir seulement 4 possibilités de nombres dans mes additions. Ici, j'ai 5, 8. Si j'avais eu tout simplement un 4, eh bien, j'aurais mis la valeur 3. Si j'avais eu un 5, j'aurais mis la valeur 3. Si j'avais un 8, j'aurais mis la valeur 2. Si j'avais eu un 9, j'aurais mis la valeur 2. C'est comme ça et pas autrement. Donc, automatiquement, ici, le 5 renvoie à un 3. Le 8 renvoie à un 2. Le 8 renvoie à un 2. Je fais l'addition. 3 et 2, 5 et 2, 7. J'ai un 7. Maintenant, dans la somme dans ces numéros qui apparaissent, je ne peux avoir que 4 possibilités. Soit j'ai un 6, soit j'ai un 7, soit j'ai un 8, soit j'ai un 9. Si j'ai un 6, à ce moment-là, j'ai un yin, c'est-à-dire 2 traits, mais un yin spécial, c'est-à-dire un yin vieux ou un yin mutable, c'est-à-dire un yin qui va devenir un yang dans le processus de transformation, et à ce moment-là, je représente 2 traits. Bien. J'aurais eu un 7,
là c'est le cas, j'ai un 7, donc j'ai ce que j'appelle un yang. Un yang, c'est un trait droit, simple, et je le trace donc ici dans mon tirage. Et si j'avais eu un 8, eh bien j'aurais eu un yin, comme j'ai eu précédemment, un yin, comme ceci, et si, comme ceci, et si j'avais eu un 9, j'aurais eu un yang, mais un yang mutable, c'est-à-dire que je représente avec un petit rond, comme celui que j'ai eu ici en 2, regardez, j'avais un 9, donc j'ai mis un yang avec un petit point. Donc en fait, pour l'instant, 7, 9, 7, j'ai eu 3 yang, dont un qui est un peu spécial, qui est un yang mutable qui va se retourner en yin. Donc là, 3 yang, d'accord? Ainsi, je vous ai montré comment on opère pour faire une ligne. Et si on veut terminer le tirage, toute l'opération que je vous ai montrée, on va la recommencer depuis le début, et ainsi de suite, jusqu'à terminer son hexagramme. Et après, on se reporte au livre des transformations.